toutes et à tous, bienvenue à suivre ce journal et voici le sommaire. Commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta. Une célébration eucharistique a été dite à l'intention ce lundi 2 décembre à Iziro, présidée par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembitapa. Journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Chaque 1er décembre, en ville de Butembo, les statistiques sont à la hausse l'an 2024 par rapport aux années précédentes. Les centres hospitaliers FEPSI, qui a livré les statistiques, appellent les habitants à se faire dépister pour connaître leur état sérologique et à s'engager dans la lutte contre cette maladie. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta. Une célébration eucharistique a été dite ce lundi 2 décembre à Iziro. Elle a été présidée par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembitapa. Isabelle Wangahemuka pour le récit. C'est une foule immense qui a pris part aux cérémonies de commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta ce lundi 2 décembre à Iziro. Des cérémonies qui ont aussi rassemblé de nombreuses personnalités du pays et celles de l'étranger. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était également de la partie. Un moment solennel qui a permis de rendre hommage à la bienheureuse Anouarit Nengapeta, assassinée en 1964 pour avoir défendu sa foi. La messe commémorative a été dite au lieu où sera érigé un sanctuaire à l'honneur de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta. L'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembitapa, qui a présidé à l'Eucharistie, a loué les vertus héroïques de la sœur Anouarit, notamment sa fidélité, son engagement et son intégrité envers la foi chrétienne. Le prélat a invité les Congolais, les Africains et l'humanité tout entière à s'inspirer de ses qualités. Par ailleurs, l'archevêque Marcel Utembi a dénoncé les rébellions qui ont marqué l'histoire de la RDC, caractérisées par des pillages, des vols, des viols et des violences de toutes sortes. Le 1er décembre 2024 marquait le 60e anniversaire de l'assassinat de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta, une figure emblématique de la foi catholique en République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en séjour dans la province du Haut-Ouélé, a tenu un meeting samedi 30 novembre avant de prendre part aux cérémonies commémoratives marquant la fin du pèlerinage national pour le 60e anniversaire de la bienheureuse Anouarit Nengapeta. Détail avec Grace Kaniki. Dans son adresse à la population de Iziro, le chef de l'État a mis en garde contre toute forme de rébellion et a souligné l'importance de l'unité nationale pour le développement du pays. Devant cette foule immense, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa reconnaissance envers les habitants de Iziro pour leur mobilisation et leur accueil chaleureux. Il a également saisi l'occasion pour souligner les progrès réalisés dans la province du Haut-Uélé et pour mettre en lumière les travaux de développement en cours. En mettant en garde contre toute rébellion et en appelant à l'unité nationale, il a réaffirmé son attachement au développement des provinces. Les rébellions ont fait que notre sœur Anouarit trouve la mort. Aujourd'hui encore, nos frères congolais s'unissent avec les étrangers pour mettre le pays en feu et en sang. Vous qui avez connu la guerre, ne l'acceptez plus jamais. Notre Congo ne va pas se développer dans les troubles, notre Congo va se développer dans l'unité de tous les Congolais, a martelé le président de la République. Félix Tshisekedi a au même moment rappelé les 6 engagements de ce programme quinquennal et a réaffirmé sa volonté de transformer le pays pour le bien de tous les citoyens. La visite de Félix Tshisekedi à Iziro a également été marquée par l'hommage rendu à la bienheureuse Anouarit Nengapeta, figure emblématique de la foi chrétienne en République démocratique du Congo. Ce moment de recueillement et de dévotion a rassemblé des milliers de fidèles et de pèlerins, mettant en lumière l'importance de la spiritualité dans la vie quotidienne des Congolais.
Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Ce 1er décembre, les femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI ont organisé ce lundi de décembre une campagne de sensibilisation pour la prévention contre cette maladie et lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. À l'issue de cette rencontre, Dr Gertrude Tambabira a expliqué que le taux de la maladie a haussé cette année par rapport aux années précédentes. Suivez ces reportages. Le centre Joli Rêve a servi de cadre pour cette campagne de sensibilisation. Différentes couches sociales de la ville ont été représentées. Certains malades vivant avec le VIH-Sida étaient présents pour donner leur témoignage. L'année 2024, cette journée a été célébrée sous le thème suivant les chemins de Troie. Maître Dani déplore la discrimination faite envers ces personnes. Il a pour cette occasion parlé des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida dans la société. Na watu ambao wanaishi na virusi ya sida iko na madroa fulani fulani. Kwa mfano, le droit à la confidentialité. Munganga haisi tangaza resultat ya mtu. Tunasikilizana. Unaenda fanya dépistage parce que les dépistages c'est la clé de la lutte contre le VIH-Sida. Mtu mwenye hayaka jidepiste ajui kama iko na virus upe kama hanayo. Lakini sasa unaenda faire dépister jo unajua kama uko na VIH na kama uko nayo unaanja dawa mbele ya wakati. Il y a aussi les droits au respect. Mtu mwenye iko na VIH-Sida anapaswa heshimiwa au même titre que mwenye ana VIH-Sida. C'est pourquoi nous va lutter contre stigmatisation. Stigmatisation ni kusema kwa nashota watu vidole. Kusema kwani anashaka ya VIH. À ce tour, le docteur Gertrude Tambabira donne des statistiques de personnes dépistées au sein du centre hospitalier FEPSI. Selon les résultats de ces dépistages, les chiffres de personnes diagnostiquées positives sont élevés cette année, d'où la nécessité d'une prise en charge de ces porteurs du VIH. Les statistiques ont augmenté parce que nous avons essayé de calculer le pourcentage. L'année passée, nous étions à 0,4. Aujourd'hui, nous sommes à 0,6. La prévalence du VIH-Sida. C'est-à-dire ça a augmenté de 2%, de 0,2. On ne sait pas si c'est dû au déplacement massif, à l'insécurité, parce que la majorité déjà a commencé à comprendre, mais actuellement, la prévalence a augmenté de 0,2 cette année. En fait, normalement, la gratuité des ARV, des antirétroviraux, est fournie par la zone de santé. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de lutte contre le VIH qui nous fournit les antirétroviraux. C'est l'accompagnement de l'État que nous avons. En plus, l'État fournit des protocoles de prise en charge. C'est-à-dire si quelque chose évolue, il nous réunit tous, il nous parle des nouveaux protocoles qui existent. Il dit par rapport à ça, il faut prendre des PVV comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire en plus des traitements ARV, il nous donne aussi des protocoles de prise en charge qui nous accompagnent dans la prise en charge des victimes des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est-à-dire qu'ils ont aussi besoin de l'appui nutritionnel. Il ne suffit pas seulement de donner les médicaments, ils réclament l'appui nutritionnel. Ils ont besoin aussi de l'accompagnement psychosocial. Il y a aussi les gens qui ont des ruptures familiaux parce qu'il a eu le VIH et que sa femme n'en a pas. Alors, ils ont eu un foyer qui est perturbé. Ils ont aussi besoin de médiation familiale. En ville de Butembo, le centre hospitalier FEPSI prend en charge les personnes atteintes du VIH-Sida et reçoit gratuitement les candidats au dépistage volontaire qui se fait chaque lundi au sein de cette structure. En marge de la campagne des 16 jours d'activisme de la lutte contre les violences basées sur les genres, le collectif des femmes journalistes a sensibilisé les élèves de l'Institut Kambali sur les harcèlements sexuels en milieu scolaire. Cette sensibilisation s'est faite à la parade ce lundi 2 décembre. La coordinatrice du CFJ a invité les élèves de l'Institut Kambali à dénoncer chaque fois
des cas de violation dont ils sont victimes en milieu scolaire. Reportage Luciana Moussipiro. Ici, nous sommes dans les enceintes du collège Kambali. Les élèves et leurs encadreurs sont à la parade comme chaque lundi. Une occasion que le collectif a saisie pour sensibiliser les élèves inscrits ici sur les violences sexuelles et violences basées sur le genre, avec un accent mis sur les violences faites en milieu scolaire. Agir jusqu'à toucher les fesses d'une élève ou d'un élève, ce sont les enseignantes ou les enseignants, ce sont des cas qui peuvent arriver. Et quand ces agissements-là sont répétés, l'on peut se dire que ça c'est déjà du harcèlement. Et la conséquence sur la vie d'un apprenant, ces agissements par exemple peuvent arriver à déconcentrer un élève, au point de ne pas bien se concentrer pour les études. Au sortir de cette activité, la coordonnatrice du collectif des femmes journalistes a indiqué que cette activité vise à renforcer la sensibilisation sur les VBG et leurs conséquences sur les victimes. C'était les amener à s'impliquer pour que le milieu scolaire soit un cadre qui permette un encadrement qui puisse permettre à ce que l'on s'épanouisse intégralement. Vous savez, avec le harcèlement sexuel, on peut arriver à être déstabilisé à un moment, on peut arriver également à être déconcentré et avoir un peu de méfiance entre apprenants et enseignants dans les cas où il y a des comportements, ces comportements qui peuvent toucher négativement la psychologie des apprenants. Il peut y avoir également que les harcèlements en milieu scolaire conduisent à des cas de viol. Cette activité a été organisée en marge de la campagne de 16 jours d'activisme à cours jusqu'au 10 décembre. Les personnes âgées déplacées de guerre qui vivent dans des camps en province du Nord Kivu sont confrontées à des conditions de vie difficiles. Malgré leur âge avancé, elles ne bénéficient pas de soins adaptés ni d'une assistance spécifique. C'est le cas de Mme Kamana Luisa, d'une septantaine d'âge, qui, au camp de Kanyaruchinya, site Bethany, dépend entièrement de l'aide de ses voisins. Reportage Nelly Mwenge Chali depuis Goma. La crise sécuritaire qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, notamment au nord Kivu, force des milliers de personnes à fuir leur foyer. Ces déplacés des guerres, dont beaucoup sont hébergés dans des camps aux alentours de la ville de Goma, comme celui de Kanyaruchinya, vivent dans des conditions difficiles, plus particulièrement les personnes du troisième âge. Madame Louisa, d'une septantaine d'âge, originaire de Kibumba, témoigne de cette réalité. Depuis 3 ans, elle survit grâce à la solidarité de ses voisins qui partagent avec elle leurs maigres ressources. Une autre femme âgée, chargée de 5 enfants, partage le même calvaire. Comme de nombreux déplacés, elle veut que la paix revienne pour vivre à nouveau une vie normale. Ces chefs de camp soulignent qu'il est difficile dans ces contextes précaires d'apporter une attention particulière aux personnes âgées. Françoise, coordonnatrice de l'association des femmes âgées pour le développement AFEMED, depuis environ 35 ans, souligne les besoins spécifiques d'assistance pour les personnes de troisième âge. Ces dernières, en raison de leur âge avancé, ont souvent besoin d'une aide supplémentaire au quotidien. Dans les contextes particuliers des cas de déplacés, Madame Françoise plaide en faveur des recensements complets des personnes âgées par les responsables des centres. Elle exprime également le souhait de voir les autorités gouvernementales de la RDC prendre conscience de la situation vulnérable de ces individus et mettre en place des mesures d'aide adaptées. Liste d'abord, combien de personnes qui ont un âge de vieillard. Bon. Après ça, quelque chose qu'on même pu donner à la population. D'ailleurs,
comment satisfaire d'abord les hommes du troisième âge. Après, tu donnes aux autres. Tu vois, quand on donne un braille comme ça, ajouter les hommes du troisième âge, rester, ça rien pas. La prise en charge des déplacés des guerres en province du Nord Kivu devient de plus en plus difficile vu qu'il ne cesse de se multiplier en raison de l'intensification des combats dans plusieurs villages. L'armée congolaise a remis 40 ex-otages des forces rebelles IDF à la société civile et la MONUSCO samedi 30 novembre dernier en ville de Beni. C'est pour leur réintégration dans la communauté. Parmi les rescapés figurent 20 mineurs. Les porte-paroles militaires à l'occasion affirmé que l'armée reste déterminée à éradiquer le phénomène IDF. Suivez ce récit avec mon Mpenzi Manzekele. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont procédé samedi 30 novembre 2024 à la remise des 40 ex-otages des forces rebelles ADF à la société civile. C'est dans le cadre du processus de réintégration. Parmi les otages libérés, on compte 20 mineurs remis à la MONUSCO et 11 majeurs remis à la disposition des représentants de la société civile. Cette opération s'inscrit dans le cadre de 3 ans des opérations conjointes FARDC et UPDF contre les rebelles ADF dans la région de Beni et dans une partie de la province de l'Ituri. Les porte-paroles militaires ont affirmé que l'armée reste déterminée à éradiquer le phénomène ADF qui continue d'affliger la population avec des attaques incessantes. Selon lui, le véritable bilan des opérations menées au cours de ces 3 dernières années s'est traduit par le témoignage de la population avec un retour à la vie normale dans la zone. Les porte-paroles militaires ont affirmé que l'armée reste déterminée à éradiquer le phénomène ADF qui continue d'affliger la population avec des attaques incessantes. Selon lui, le véritable bilan des opérations menées au cours de ces 3 dernières années s'est traduit par le témoignage de la population avec un retour à la vie normale dans des zones autrefois sous le contrôle des rebelles ADF. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À toutes et à tous. Bonne suite des temps, bonne suite des programmes à la Moto TV.